dit royaume parvint à un état de dévastation tel que depuis la Loire jusqu'à la Seine, et de là jusqu'à la Somme, les paysans ayant été tués ou mis en fuite, presque tous les champs restèrent longtemps durant des années, non seulement sans culture, mais sans hommes en mesure de les cultiver, sauf quelques rares coins de terre, où le peu qui pouvait être cultivé, loin des villes, places ou châteaux, ne pouvait être étendu, à cause des fréquentes incursions des pillards. Nous-mêmes, nous avons vu les vastes plaines de la Champagne, de la Beauce, de la Brie, absolument désertes, incultes, abandonnées, vidées d'habitants, couvertes de broussailles et de ronces, ou bien, dans la plupart des régions que produisent les arbres les plus drus, ceux-ci poussaient en épaisses forêts. Et, en beaucoup d'endroits, on put craindre que les traces de cette dévastation ne durassent et ne restassent longtemps visibles, si la divine providence ne veillait pas de son mieux aux choses de ce monde. Tout ce qu'on pouvait cultiver en ce temps-là, dans ces parages, c'était seulement autour et à l'intérieur des villes, places ou châteaux, assez près pour que, du haut de la tour ou de l'échauguette, l'œil du guetteur pût apercevoir les brigands en train de courir sus. Alors, à son de cloche, ou de trompe, ou de tout autre instrument, il donnait à tous ceux qui travaillaient aux champs ou aux vignes le signal de se replier sur le point fortifié. C'était là chose commune et fréquente presque partout, au point que les bœufs et les chevaux de labour, une fois détachés de la charrue, quand ils entendaient le signal du guetteur, aussitôt et sans guide, instruits par une longue habitude, regagnaient au galop, affolés, le refuge où ils se savaient en sûreté. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.